Notre deuxième panéliste, William Brock, celui qui a les belles chaussettes, là, si vous regardez, oui, est un avocat montréalais de très, très grande renommée. Il est connu un peu partout au pays. Et s'il pratique le droit, c'est pas ce qui définit sa vie ou son identité. Il se voit plutôt comme un sportif, un photographe. Il a fait un beau livre de photos, je crois qu'il est sur les tables là-bas. C'est un aventurier aussi. C'est essentiellement un humaniste. Alors, c'est un homme d'une farouche détermination également. Quand il était dans sa chambre d'hôpital à Maisonneuve-Rosemont, une chambre d'isolement, en train de se battre contre une leucémie aiguë extrêmement maligne, même affaibli par les chimios, et vous le savez, les chimios, c'est pas facile, et les radiothérapies, il pédalait sur son vélo stationnaire en se disant « Je vais sortir d'ici et je vais faire du vélo ». 5 ans plus tard, il a parcouru des milliers de kilomètres à vélo en Europe pour lever des fonds afin de soutenir la recherche sur les cellules souches à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il a refait l'exercice au cours de l'été dernier également. Alors, William Brock est un modèle de dévouement, une source d'inspiration incroyable pour ceux qui le côtoient, mais aussi pour les médecins, les infirmières, les chercheurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Alors, il va nous raconter un peu plus son histoire. William, la parole est à vous. Merci tout le monde. Je suis ici cet après-midi parce que je suis très reconnaissant. Je reconnais que je dois ma vie à Dr. Roy, à son équipe, à la science, à des cellules souches. Le 27 septembre 1987, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Ma mère m'expliquait que mon père était diagnostiqué avec une leucémie aiguë. Très soudainement, comme on dit en anglais, out of the blue. Il est mort 6 semaines après, le 6 novembre. Demain, ce sera 17 années. 18 années. C'était extrêmement difficile pour la famille, mais finalement, la vie continue. J'ai continué ma vie. Le 21 septembre 2004, 7 ans après, presque jour à jour, j'étais vraiment en milieu d'une vie incroyable. J'avais 2 petits-enfants, 9 ans, 11 ans, une belle femme, une belle carrière, beaucoup d'intérêt. Je faisais ce que je veux, je fais beaucoup de voyages. Et moi aussi, soudainement, out of the blue, j'ai été diagnostiqué avec une leucémie aiguë. Moi, le seul exemple que moi j'avais, c'était mon père, qui est mort difficile, 6 semaines. Moi, j'étais certain que j'avais 6 semaines à vivre. Même, je me souviens que ma première pensée, c'était 1 litre de lait. Et il y avait une date d'expiration. Moi, je regarde toujours les dates d'expiration. Quand j'achète quelque chose à un supermarché, je regarde les dates d'expiration. Moi, j'ai vu ma vie comme 1 litre de lait. Et pour moi, la date d'expiration était le 1er novembre. 6 semaines après, comme mon père. J'ai passé à peu près 2 mois à l'hôpital pour... moi, j'ai une rhume. Même après toute cette chimiothérapie, les cellules souches attrapent toujours des rhumes. J'ai passé à peu près 6 semaines, 2 mois à l'hôpital juif pour la chimiothérapie. Et quand nous sommes malades, on pense souvent que c'est linéaire. On est malade et on devient mieux avec le temps. Mais c'est pas ça la maladie, le cancer. C'est comme ça. Il y a une amélioration. Peut-être après, il y a les autres mauvaises nouvelles. Après ça, j'espère une autre amélioration. Mais après mon 2 mois de chimio, j'ai reçu d'autres mauvaises nouvelles. La leucémie aiguë n'était pas suffisant. J'avais une leucémie qui était tellement aiguë que ma seule chance de survivre, c'était une greffe de moelle ou une greffe de cellules souches. Sinon, mon espérance de vie moyenne était à peu près 8 mois. C'était difficile. Ils ont testé mes 2 frères. Heureusement, mon frère Gordon, qui est aussi médecin, était compatible avec moi pour une greffe de cellules souches. Comme ça, j'ai commencé mes études.
Parce que moi, je crois dans la recherche, je crois dans la connaissance. Comme ça, j'ai fait une étude. Ma femme était mon chef de recherche. Et on a recherché partout au monde pour trouver la meilleure place pour avoir mon greffe de cellules souches. Parce que c'était ma vie et moi, je voulais la meilleure place. Et ce que j'ai trouvé, à ma grande surprise, c'est que nous avons ici à Montréal un bijou. C'est un bijou qui malheureusement est un peu inconnu. Et le nom de ce bijou, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où ils ont une expertise de classe mondiale dans les cellules souches. Comme ça, j'avais peut-être l'intention d'aller aux États-Unis, parce que tous les Canadiens, on pense aux États-Unis, ils sont vraiment plus à point que nous. Mais ce que moi j'ai réalisé, c'est ici, on a un bijou Maisonneuve-Rosemont qui est vraiment à point. Le 17, j'ai entré au Maisonneuve-Rosemont vers le début de février. J'ai eu la chimiothérapie que Dr. Roy a décrit pour tuer mes cellules cancéreuses. Et le 17 février, c'était la jour 0. On appelle ça la jour 0 parce que c'est le commencement d'une deuxième vie. Le 17 février 2005, j'ai reçu des cellules souches de mon frère Gordon. C'était une expérience qui était difficile. J'étais quand même assez malade. Je me souviens que quand j'ai sorti l'hôpital, j'ai demandé à Dr. Jean Roy, au cours de parenté avec Denis Claude, nous, Dr. Roy. Tous les médecins à Maisonneuve-Rosemont sont Dr. Roy. Comme ça, c'est facile. Tout le monde est Dr. Roy. J'ai dit à Dr. Roy, Dr. Roy, ça va prendre combien de temps pour récupérer? Il m'a dit 2 ans. Moi, j'ai dit à Dr. Roy, non. Moi, je suis Bill Brock. 2 ans, peut-être c'est le moyen. 2 ans, c'est pour tout le monde. Mais moi, je suis Bill Brock. Donnez-moi 3 mois. Mais ça m'a pris 2 ans. OK? C'était extrêmement difficile. Je n'ai pas travaillé pendant 1 an. Après ça, je retourne à mon travail après 1 an. Et je vous dis aujourd'hui que c'était un miracle. Aujourd'hui, je suis à Port-de-Paix. 100%. Je suis aussi fort qu'avant. Je travaille aussi fort qu'avant. Et les gens me posent toujours la question. Et c'est un miracle de la science. Comme ça, souvent les gens me posent la question suivante. Avez-vous appris quelque chose avec tout ça? Et j'ai appris plusieurs choses, mais je vais prendre juste une autre 60 secondes avant Eric. Je vais vous dire les 2 choses que j'ai appris qui sont pertinentes pour aujourd'hui. Premièrement, j'ai appris que la vie est fragile. Ça, c'est important, hein? 1 minute, vous êtes bien. Et 30 secondes après, vous êtes en train de mourir. Quand le cancer frappe, ça frappe sans avertissement. Et quand ça frappe, et ça frappe fort. Pour les médecins, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Dr. Roy et tous les autres médecins au monde, le cancer est une maladie. Mais pour les patients, ce n'est pas seulement une maladie, c'est une crise existentielle. Comme ça, il faut réaliser que la vie est fragile. Il faut vivre à tous les jours. Il faut faire des choses qui sont importantes, qui sont valables, qui ajoutent quelque chose à tout le monde. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que la science est importante. C'est vraiment important. Moi, je suis aussi grâce à la science. Moi, je suis ici et Eric, il est ici parce qu'il y avait 30 ans et 40 ans et 50 ans, quand le taux de mortalité pour la leucémie, il y avait 50-60 ans, était 100%. 100%. Aujourd'hui, parmi les enfants, le taux de survie est 80%. Je suis ici parce qu'il y avait 40 ans, 50 ans, 30 ans, il y avait les gens comme Dr. Roy, comme Maisonneuve-Rosemont, comme les gens qui ramassent des fonds. Je suis ici pour ça et à cause de ça. Et si on travaille aujourd'hui, si nous appuyons la science aujourd'hui, si on donne notre temps, si on donne notre argent, si on donne nos efforts, je suis convaincu que 40 ans ou 50 ans, peut-être ici, il y aura quelqu'un comme moi qui va parler avec les gens comme vous. Et cette personne, dans 40 ans, il va dire que moi, je suis ici parce qu'il y a 40 ans, il y avait les gens. Et c'est nous, ces gens. Moi, j'ai une obligation. Je dois repayer ma dette à les gens qui ont venu avant moi. Et je dois travailler pour les gens comme moi
qui va venir dans 20 ans et 30 ans. Comme ça, la leçon numéro 1 pour vous aujourd'hui, c'est appuyons la science, parce que c'est très, très important. Merci.